Bonjour, je suis Mamoudou Nanyalen Diakité, je suis juriste. Effectivement, nous avons tous été un peu surpris au regard du personnage qui est un acteur politique et donc de constater qu'il était mêlé à une histoire d'assassinat perpétrée, comme vous l'avez dit, il y a près de 20 ans au Canada, ce après quoi il s'est rendu en Guinée. Donc, d'après en tout cas le reportage que nous avons vu. Et donc, beaucoup de questions se sont posées. Est-ce que, étant en Guinée, est-ce que les autorités guinéennes pouvaient faire quelque chose? Bon, il faut quand même dire que la République de Guinée ne garantit pas d'impunité à ses citoyens quand ils sont à l'étranger. Ce qui veut dire que quand un Guinéen n'est pas en Guinée et qu'il est donc à l'étranger et qu'il se rend coupable des faits qui sont constitutifs d'infraction, ces Guinéens peuvent tout à fait faire l'objet de poursuites et à l'étranger, mais aussi en Guinée. Il faut dire que dans le dispositif législatif de la Guinée, nous avons le code pénal et le code de procédure pénale qui organise le mécanisme par lequel on poursuit les infractions, mais aussi les auteurs. Et donc, conformément à l'article 12 du code pénal et l'article 763 et suivant du code de procédure pénale, un Guinéen qui sera coupable d'une infraction peut faire l'objet des poursuites en Guinée. Il y a des conditions. La première condition, c'est que les faits pour lesquels le Guinéen est poursuivi à l'étranger sont aussi constitutifs de crimes ou de délits en Guinée. Donc, ce qui est manifestement le cas. Donc, la deuxième condition, il faut qu'il y ait une plainte régulière déposée soit par la victime ou par les autorités judiciaires du pays concerné. Donc, en ce moment, le procureur territorialement compétent est saisi et donc qui ouvre une enquête. Et donc, l'enquête aussi peut aller jusqu'à l'instruction quand on est en matière criminelle, ce qui est le cas d'espèce. Donc, la procédure suit son cours normal avec une coopération judiciaire qui permet aux autorités canadiennes d'envoyer toutes les informations qui sont à leur disposition pour aider les autorités d'enquête en Guinée de mener les enquêtes. Après quoi, si le juge d'instruction estime il doit y avoir un procès, alors le Guinéen peut faire l'objet de poursuites et donc, après jugement, s'il est reconnu coupable, il peut être condamné et incarcéré en République de Guinée. Il faut quand même dire que la Guinée n'a quand même pas la Guinée n'extrade pas le Guinéen vers l'étranger. Ce qui veut dire que la Guinée ne va pas mettre le Guinéen dans un avion pour l'envoyer dans un autre pays, à moins qu'il y ait un accord d'extradition entre la Guinée et le dit pays. Donc, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Donc, la seule solution aujourd'hui, effectivement, comme cela est constaté, parce qu'on a appris que le monsieur a été arrêté, et donc des enquêtes se poursuivent. La seule solution, c'est effectivement de poursuivre l'affaire en Guinée et éventuellement d'aboutir à un verdict qui peut être une condamnation ou un acquittement, parce qu'il faut le dire, le monsieur bénéficie encore de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre. Effectivement, c'est ce qui étonne d'ailleurs, parce que si c'était un personnage discret, on aurait pu comprendre que ça prenne autant de temps avant que, si vous voulez, la vérité n'éclate. Mais il a fallu attendre près de 20 ans et c'est un personnage qui ne s'est pas caché en Guinée. Donc, la réponse à cette question est complexe. Il faut essayer de savoir qu'est-ce que les autorités canadiennes ont fait jusqu'ici ou est-ce que les parents de la victime ont eu connaissance de ces faits et gestes. Parce qu'on a aussi appris qu'il y a eu une certaine légère modification dans la manière de s'appeler, ce qui peut aussi conduire à une certaine confusion pour ne pas retrouver les traces. Donc, il y a beaucoup d'éléments troublants qui sont effectivement à questionner. Et ce, d'ailleurs, la justice va s'atteler pour nous permettre de comprendre mieux cette situation. Bon, personnellement, je n'ai pas d'attente, mais en tant que juriste, je suis curieux de savoir quelle va être l'issue de cette affaire. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que le juge d'instruction guinéen va dire. Parce qu'une fois que le procureur déclenche l'action, il est obligé de saisir un juge d'instruction qui va poursuivre l'enquête. Donc, l'ordonnance de ces magistrats va nous édifier sur la conduite à tenir parce que ces magistrats aura deux choix. Soit il va rendre une ordonnance de non-lieu. En ce moment, le monsieur peut continuer ses activités tranquillement. Ou alors, il va rendre une ordonnance de renvoi. En ce moment, le monsieur fera l'objet d'un jugement devant les tribunaux territorialement compétents qui sont saisis pour la circonstance. Donc, ça nous permettra, en tant qu'être humain aussi, on peut se dire que ce sera aussi bien pour lui que justice soit rendue, d'abord pour la victime, mais aussi pour lui s'il n'est pas coupable. Au moins, il sera blanchi et il peut continuer à mener légalement ses activités sans avoir un passé aussi sombre.